La réaction que nous avons face à certaines choses ou à certains événements peut tout changer. Tout. Je me souviens le jour où j'ai entendu la parole de Dieu, qu'un pasteur a prêché la parole de Dieu et que la parole de Dieu a été proclamée. Eh bien, j'avais deux choix, deux réactions possibles. Soit je faisais écho à ce que j'entendais et je réagissais en conséquence, soit je ne faisais pas écho et je ne réagissais pas en conséquence de ce que j'entendais. Seulement, il y a quelquefois des réactions qui ont un tel impact sur nos vies que c'est préférable d'avoir la bonne réaction. Ce jour-là, si je n'écoute pas, si je ne réagis pas dans le sens de la parole de Dieu qui est prêchée, que je n'ai pas la bonne réaction, la suite de ma vie ne sera pas la même. La suite de mon aventure sur terre ne sera pas la même. Et la Bible nous enseigne qu'il est important, et gardez cela en tête pour la suite du message, la réaction que nous avons est capitale. Nous allons ce matin voir deux exemples dans la parole de Dieu où la réaction de deux hommes a été totalement différente, totalement, face au même événement. Pour l'un, il y aura une bonne conséquence, pour l'autre, il y aura une conséquence dramatique, parce qu'ils n'ont pas eu la même réaction. Et Dieu nous interpelle quand il nous parle, quand il nous dit des choses, il attend de nous une réaction, et que cette réaction soit la bonne, celle que lui nous demande d'avoir face à telle situation, face à tel événement, face à tel problème que nous pouvons rencontrer. Pierre et Judas. Pierre et Judas, Matthieu chapitre 26, verset 27. Matthieu prend la peine de parler de ces deux hommes l'un après l'autre, parce que c'est important qu'il nous oppose le tableau. Pierre, Judas, deux fautes, deux réactions différentes, deux conséquences. Renaissance pour Pierre, désespoir pour Judas. Même faute, même événement, même situation, deux réactions. Comment tu vas réagir ce matin à la parole de Dieu? Quelle va être ta réaction à l'écoute de ce que Dieu veut dire? Quelle va être ta réaction? Notre réaction fera toute la différence sur terre, dans notre vie personnelle, dans notre vie de croyant. Parce que nous commettons tous des fautes dans nos vies et il y a une façon de réagir face à nos fautes. C'est ce que la Bible veut nous enseigner. Pierre et Judas, par leur réaction, mettent en évidence un problème, avancer ou stagner ou périr. Leur réaction montre un tableau, mettent le spot sur une situation. Soit tu avances, soit tu stagnes, soit tu péris. Je voudrais ce matin que l'on puisse parler de notre réaction quand nous fautons, quand nous péchons, quand nous ne sommes pas au clair, alignés avec la parole de Dieu. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a une réaction à avoir au travers de ces deux hommes. Alors parlons de la faute de Pierre. Je vous donne un peu le contexte. Jésus vient d'être arrêté. Il est emmené. Et Pierre, sa faute va être la suivante. On va lui demander s'il connaît cet homme. Il va dire non. Et il va renier le fait de connaître Jésus-Christ. Pourtant, Pierre était l'un des disciples les plus fidèles. Mais il a quand même renié Jésus 3 fois.
Peut-être que tu as dans la tête la perspective qu'un croyant ne peut pas faire de faute. Un bon croyant, un bon chrétien, ça ne peut pas faire de faute. Qu'en penses-tu, mon frère? Ça ne peut pas. Alors, un apôtre. Et aujourd'hui, il y a tellement d'apôtres. Il ne faut pas de faute. Moi, un petit chrétien, un petit croyant, je peux faire une faute, mais un apôtre. La Bible est en train de te dire que même un apôtre comme Pierre va renier Jésus 3 fois. Même un apôtre. Alors, à quoi est liée la faute de Pierre dans cette circonstance-là? La faute de Pierre est liée à la faiblesse humaine. Il a peur. Parce que dire oui à cette situation comporte des risques. On est en train d'arrêter Jésus, on va le tuer, et si moi je dis que je le connais, je suis mort. J'ai peur. La faute de Pierre est liée à la faiblesse humaine, à sa peur, tout simplement, face à une situation. Sa faute, c'est pas une preuve de méchanceté. C'est pas quelque chose d'intentionnel. Sur une situation, il a peur. Voilà, il a peur. Il est faible. Voilà ce qui se produit. Et sa peur va motiver son reniement. Mettons-nous à la place de Pierre. Lorsque Pierre renie Jésus, il est en train de vivre une situation extrêmement stressante. Remettons dans le contexte, il y a une garde qui vient, des gens viennent t'arrêter, arrêter ton maître. On sait que ça va être terrible pour la suite. Et si moi je dis que je le connais, il risque de m'arriver la même chose, la peur. Moi je le comprends, Pierre. Parce qu'il y a des événements de nos vies qui sont dans des circonstances comme ça. Potentiellement, on peut avoir la même attitude, bien évidemment. Et dans nos vies personnelles, ce parcours de peur, ce parcours de faiblesse, on peut y être confronté plein de fois. Pas aussi grande que le fait de renier Jésus-Christ, mais imaginons par exemple que tu travailles dans une société et que tu sois croyant et que ton patron ait des pratiques un peu frauduleuses et qu'il te demande en même temps d'y participer puisque c'est ton patron et il te donne l'ordre de faire cela. Et toi, parce que tu as peur d'être renvoyé, eh bien, je ne le connais pas. Voilà un exemple de situation où la faiblesse humaine, la peur, comme Pierre, peut se manifester. Une situation de la vie. On peut être amené à prendre aussi des pots de vin, à être corrompu parce que ma paye ne suffit pas et que si on me donne un pot de vin, je pourrais finir le mois. J'ai peur de ne pas finir. J'ai peur de ne pas payer mon loyer. J'ai peur de ne pas mettre bout à bout la fin du mois. Alors oui, ce petit pot de vin, je le prends. Recevoir des avantages financiers. Ou bien pour éviter des sanctions potentielles, eh bien, on agit selon la faiblesse, selon la peur. Voilà ce que Pierre vit. Parce que ne nous faisons pas d'illusions, la pression de la vie est parfois très grande et qu'elle nous confronte à ce genre de situation, à ce genre d'événement. Quelle va être la bonne réaction quand je vais succomber? Parce que ce n'est pas la bonne réaction à cet événement. On sait tous ce qu'il ne faut pas faire. La question que nous nous posons ce matin, c'est quand je vais faire ça, quelle va être ma réaction? Parce que je ne suis pas en train de te dire que la bonne réaction, c'est de ne pas faire. Ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin de préparer un message pour ça. La question ce matin, c'est quand je vais avoir fait ça, et ça arrivera, parce que je suis moi-même un être humain, j'ai des peurs, quelle sera ma réaction quand j'aurai fait ça?
Et même si tous ces comportements ne sont pas justifiés, ça arrivera. Et on doit travailler à notre résistance. Il y a un mot aujourd'hui qui sort beaucoup, à notre résilience par rapport à ça. Parlons de la gravité aussi de la faute. Parce que quelquefois, nous sommes dans des situations où on se dit « mais c'est tellement grave, c'est mort, quoi ». Prenons la gravité de la faute de Pierre. Arrêtons-nous quelques instants là-dessus. Le reniement de Pierre, c'est d'abord un péché grave, quand même s'il est compréhensible dans ces circonstances-là. Matthieu, chapitre 26, 70, vous pourrez lire, « On vient le voir, le connais-tu » Là, ça va, petit mensonge, non, je ne le connais pas. Il nie, en fait, le connaître. Matthieu 26, 70, vous lirez. Ça commence par un petit mensonge. Et on avance dans ce tableau-là, dans cette situation-là, un peu plus loin. Quand il y a une deuxième fois un questionnement à ce sujet, la Bible nous dit qu'il le nie, mais avec serment, je le jure. Donc là, c'est plus un petit mensonge, là, tu es devant le proc, il te demande si tu as fait ça, et tu inventes des faux trucs, tu jures. Ça va plus loin qu'un « non, je ne l'ai pas fait », c'est « je jure que je ne l'ai pas fait ». Vous voyez, il est dans une descente, Pierre, là, il est dans une spirale où il s'enfonce dans la situation. Non seulement il vient de faire quelque chose de pas terrible, mais maintenant, dans sa tête, il va devoir gérer tout ça parce que ça va descendre de plus en plus profond. Et la troisième étape, il le jure sous anathème. C'est-à-dire que jurer sous anathème, ça veut dire que mon âme aille en enfer si je ne dis pas la vérité. C'est ce que Pierre dit. Tac, tac, tac. Les trois étapes. C'est un peu plus loin dans le passage. On ne va pas lire Matthieu 26, c'est très long. Ah, et tu les mets, très bien, ok. Analysons ça, la faute de Pierre, petit mensonge. Après, il jure qu'il ne l'a pas fait, et après, il jure sous anathème. Dans ce langage de l'époque, l'anathème, c'est que mon âme aille en enfer si je ne dis pas la vérité. C'est terrible. C'est affreux. Mais ça doit nous donner du courage. Parce que si lui, l'apôtre, il a fait ça, j'ai un espoir dans ce que j'ai fait de mal. Si lui, l'apôtre, il a été aussi loin que ça, parce qu'il est grave, le gars, là. Eh bien, ma réaction quand j'aurai commis une faute dans ma vie, il y a de l'espoir. Parce qu'un apôtre a été aussi loin que ça. Bizarre mon message, hein? Mais si un apôtre a été aussi loin que ça, et qu'il s'est passé des choses merveilleuses derrière, ce que j'ai fait et que je crois être le pire dans ma vie là, laisse de l'espoir de rédemption pour la suite. Et ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, attention à la réaction que tu auras par rapport à cette situation-là. Alors on continue. Voyons Judas. La faute de Judas, elle est différente. Parce que la faute de Judas, c'est pas dû à la faiblesse humaine sur une circonstance, c'est quelque chose de très intentionnel, quelque chose de délibéré, quelque chose de prévu. Il avait prévu de vendre Jésus. C'est pas un truc où on vient lui mettre la pression et il réagit mal. Non, il était tranquille, il n'y avait pas de pression et il a une intention, c'est délibéré. Il monte un plan. Tu vois, Vin, c'est comme si on monte un plan pour faire quelque chose de mal. Tu n'es pas obligé de le faire, mais personne t'oblige à le faire. Tu dis ça, je vais faire ça, je vais aller là, les gars, ils vont m'attendre là. C'est prévu, tu vas gagner de l'argent. C'est ce que fait. C'est délibéré. C'est pas comme un truc où tu es pris sur le fait, il y a 4 personnes qui t'entourent et qui te mettent la pression. Tu l'as fait, tu l'as pas fait, là tu mens. Non, Judas, c'est pas ça. Il n'a pas obligé de faire ça. Et Judas va livrer Jésus-Christ pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Contrairement à Pierre, Judas, c'est un acte délibéré.
pleinement intentionnel. Personne ne l'a forcé à faire ça. Il n'y a pas de pression. Ça montre que Judas avait décidé en pleine conscience de faire ce qu'il devait faire. C'est comme le mari qui dit, il trompe sa femme et puis il dit, ou la femme qui trompe son mari, il était séduit, j'avais pas l'intention, c'était plus fort que moi sur l'instant, j'ai péché, quoi. Sauf que ça fait des semaines que tu parles au téléphone avec la fille, ça fait des mois que tu as des contacts avec elle, c'est délibéré, c'est intentionnel, c'est pas une fille que tu as croisée dans la rue que tu n'avais jamais vue. Et puis tu as cédé à la pression. Non, tu lui parles depuis des mois. Tu entretiens une correspondance avec elle, tu la regardes, tu la connais. Ça, c'est Judas, c'est prévu, c'est délibéré. C'est pas un truc qui te tombe dessus, tu sors là. Moi, je l'ai vu, j'ai pas pu résister. C'est pas mieux, hein, on est d'accord. Mais voyez la différence entre l'intentionnel et on peut, nous aussi, dans le parcours de nos vies, eh bien, vivre des choses de cette façon-là. Je parlais de l'infidélité à l'instant. Quelque chose de programmé, quelque chose de délibéré. Il peut arriver aussi qu'il y ait une trahison d'amitié. Quand un de tes amis intentionnellement divulgue un secret que tu lui avais confié et que personne ne devait connaître. Il n'y a pas de pression. Tu n'es pas obligé de le raconter. Pourtant, tu vas le raconter et tu fais du mal. Ça, c'est délibéré, c'est intentionnel et on peut commettre ce genre de faute parce qu'on avait l'intention. La déloyauté envers un employeur, je prenais l'exemple d'un employeur pour Pierre, mais on peut le prendre pour Judas. Tu divulgues des secrets commerciaux de ta boîte alors que tu n'as pas le droit. C'est intentionnel. Imagine que tu travailles dans une boîte de cybersécurité où tu possèdes des codes de sécurité, tu es sous contrat, tu ne peux pas le divulguer. Et toi, intentionnellement, tu vas le faire. C'est délibéré. C'est une autre forme de péché, c'est une autre forme, c'est ce que fait Judas. C'est pas un truc qui te tombe dessus, c'est pas quelqu'un qui t'a mis le pistolet sur la tempe en te disant donne-moi les codes. C'est pas la même chose. On peut manquer de loyauté envers sa famille. On peut manquer de loyauté envers ses amis. Tu as un ami, traverse une situation difficile, tu lui tournes le dos. C'est intentionnel. C'est toi qui choisis de faire ça. Il n'y a pas de pression, mais c'est une autre forme. Judas a fait ça. Voilà la faute de Judas, ce qu'il a fait dans cette situation-là. Il y a de nombreux exemples dans la Bible. On voit par exemple Caïn qui va aller tuer son frère Abel par jalousie. Il n'y a pas de pression, c'est délibéré. C'est lui qui choisit de faire ça. Personne ne l'a pressurisé pour qu'il fasse ça. On a l'exemple de David, le roi David. Il complote pour prendre la femme de quelqu'un, alors qu'il a toutes les femmes du monde qu'il veut. Et personne ne l'oblige à faire cela, il n'y a pas de pression. Pourtant, il va commettre la faute de faire ce qu'il va faire. Donc, vous voyez, quelle que soit l'intention, le motif, la raison, là, une faute, c'est une faute, mais on peut la faire comme Pierre a fait la sienne, et on peut la faire comme Judas a fait la sienne. Mais ça va faire une différence avec la réaction que l'on aura. Nous voyons dans l'apôtre Paul Démas, le collaborateur de Luc, dans Colossiens chapitre 4, verset 14, Luc dit que c'est son collaborateur, et puis dans Timothée, un peu plus loin, Timothée 4,10 dit qu'il l'a abandonné. Il l'a abandonné par amour du monde, alors qu'au début c'était le collaborateur, et là il l'a abandonné. Prenons un instant ce matin pour réfléchir. Envers qui aurions-nous manqué de loyauté dans notre vie ? Et notre réponse pourrait nous surprendre et nous amener à améliorer nos relations, par exemple, avec des personnes qui comptent vraiment pour nous.
Quelle réaction je vais avoir en entendant le péché de Pierre, le péché de Judas, l'analyse du péché de Pierre, l'analyse du péché de Judas? Quelle réaction? Parce que c'est ce que Dieu veut. Qu'on ait la bonne réaction quand je vais être dans le gouffre de la faute que j'aurais faite. Comment je vais réagir? C'est ça qui compte. Si tu es en train de te leurrer et que tu crois que tu vas traverser toute la vie sur cette terre sans jamais chuter, tu te leurres. Mais ça, c'est pas l'objet du message. L'objet du message, c'est comment quand j'ai failli? Quelle réaction dois-je avoir? C'est ce que la parole de Dieu nous demande ce matin. La gravité de la faute de Judas, parce qu'on pourrait dire que, ouais, mais Judas, il n'a eu que ce qu'il méritait parce que sa faute était bien plus grave. Rappelons-nous simplement que la faute de Judas était aussi prévue dans les Écritures. Jean chapitre 13, verset 21. Jésus dit, celui qui met la main dans le plat avec moi, c'est lui qui me trahit là. C'était prévu dans les Écritures. Mais nous allons voir que ce n'est pas parce que c'est prévu que c'était une perdition assurée. Psaume 41, 10. Je vous donne quelques références. Zacharie chapitre 11, verset 12. Mais très sincèrement, je vous le partage. Je ne pense pas qu'il faille s'attarder sur la faute de Judas et dire lui c'était beaucoup plus grave parce que c'est à cause de lui que Jésus avait été crucifié. Je vous rappelle que la crucifixion de Jésus était aussi prévue dans les Écritures et que Judas le fasse ou le fasse pas, de toute façon Jésus devait mourir pour le pardon de nos péchés. Donc c'est pas Judas quelque part qui a emmené Jésus sur la croix. Merci Seigneur que Jésus-Christ ait été crucifié pour nous. Judas a fait ce qu'il avait à faire, mais on ne peut pas dire la faute est plus grave parce que s'il n'y avait pas eu Judas, Jésus n'aurait pas été crucifié. Heureusement, Seigneur, que tu as pris ce fardeau. Parce que pour que le monde soit sauvé, il fallait que Jésus soit crucifié. Donc, le débat, pour moi, ne se pose pas là. Le débat ne se pose pas là. Le fait que ce soit prédit ne diminue pas non plus la gravité de son acte. Mais la différence, c'est que Judas avait aussi la possibilité de se repentir. C'est sa réaction qui va le blâmer. C'est la façon dont il va réagir à cela. Et nous allons voir pourquoi il réagit comme ça. Mais la façon dont il va réagir à sa faute, parce que au fond, elle n'est pas plus grave ou moins grave ou plus. C'est pas ça le débat. Vous avez vu qu'on a analysé les deux fautes, elles sont graves aussi. Pierre, il ment, et puis il jure, et puis après il dit que mon âme aille en enfer si c'est pas la... Ça va très loin, ça aussi. Donc, le pas sur la... Lui, il a fait une grosse faute, lui, il a fait une petite faute. Lui... Non, on a analysé les fautes, on a vu la faute de chacun. Mais c'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est une fois qu'on fait une faute, qu'elle soit de Judas, de Pierre, de Éric, de qui tu veux, comment je réagis? Comment je réagis? Quelle suite je donne à cela? Comme moi, quand j'entends l'évangile ce soir-là, il y a plus de 30 ans, comment j'ai réagi? Et ce comment je réagis a changé ma vie ou change pas ma vie? Quand je faute, comment je réagis fait que j'accède au pardon ou que je n'y accède pas. Quand je faute, comment je réagis fait que une route possible après ou pas de route possible après. C'est ça la clé, c'est ça la volonté de Dieu. La différence entre Pierre et Judas, il faut comprendre le pardon, il faut comprendre la repentance, il faut comprendre le rôle que nous avons à jouer quand nous vivons des choses semblables. Parce qu'on n'est pas dans un concours de qui fait le plus gros truc, c'est vilain tous les deux ce qu'ils ont fait, et nous faisons des choses vilaines à nos niveaux. C'est pas ça le débat. Pierre et Judas ont tous deux renié Jésus de toute façon, mais la réponse à leur faute a été différente. Et c'est là que nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Parlons des facteurs qui ont influencé leur capacité à se repentir. Pourquoi l'un a pu se repentir? Pourquoi l'autre n'a pas pu se repentir? Pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Pourquoi, quand tu es dans le gouffre et que tu as commis une faute, tu ne peux pas accéder? Pourquoi? Peut-être que tu es dans pardonne-moi ce mot moderne, le mindset de Judas. Toute ta construction mentale par rapport à la faute que tu as faite, c'est la même chose que Judas. Cesse ça, ça va te tuer. Arrête ça, tu ne pourras pas rencontrer Jésus.
Enlève ça de tes pensées, ça va t'empêcher d'accéder au pardon, à la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous avons vu que la nature de leur faute, bon, on l'a analysé, on ne va pas débattre 20 ans. La manière dont ils ont été confrontés à leur faute, c'est déjà plus intéressant. La manière dont ils ont été confrontés à leur faute. Pierre est confronté par Jésus lui-même. C'est-à-dire que Jésus lui dit « tu me trahiras ». Et puis Jésus vient le voir, il dit « Pierre, m'aimes-tu » C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait sa faute, Pierre est devant Jésus. Ça fait une différence. Parce que Judas, quand il a fait sa faute, à qui il est confronté tout de suite? Au chef religieux avec qui il a fait du trafic, et ces gars-là, il le renvoie. C'est ton problème, mon gars, débrouille-toi. Il s'adresse à la mauvaise personne, là. Les chefs religieux avec qui il a fait des magouilles, c'est un peu comme quand tu fais des coups, et puis que ça se passe mal à la finale, tes copains sont plus tes copains parce qu'ils te balancent. Et bien les chefs religieux, là, ils sont en train de dire à Judas, c'est ton problème, mon gars. D'ailleurs, c'est ce qu'ils lui diront. C'est ton problème. Donc vous voyez que la faute est faite. L'un est confronté à Jésus, la bonne personne à qui il faut être confronté, et l'autre, il est confronté à ses copains de méfaits. Et ça l'enfonce dans le désespoir, parce qu'il n'y a pas une solution qui s'ouvre là, en faisant cela. Et puis, il y a leur relation avec Jésus. Pierre, il connaît bien Jésus. Il a marché avec lui, il le connaît, il connaît son cœur, il sait qui il est, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il pense, il sait ce qu'il fait. Donc il a une connaissance un peu plus grande de Jésus. Judas, lui, semble pas qu'il ait une relation particulière avec Jésus. Il ne vit pas autant de trucs avec Jésus que Pierre. Il ne vit pas cela. Alors là, je dirais que leur relation avec Jésus, c'est un élément qui fait qu'ils ne peuvent pas réagir pareil. La manière dont ils sont confrontés à leur faute, c'est un autre élément qui fait qu'ils ne peuvent pas réagir pareil. Ce n'est pas tant dans la nature de leur faute, mais les clés, elles sont là. Dans la relation avec Jésus, leur relation avec Jésus. À qui ils sont confrontés après la faute. Et on avance. Leur état d'esprit aussi, et leur attitude. Parce que Pierre, son état d'esprit, il est profondément attristé, et il y a de quoi. Et il pleure amèrement. C'est comme quand tu viens de commettre quelque chose que Dieu condamne, et tu es profondément attristé. Tu sais que mais c'est grave, quoi. Puis tout le film qui va avec, parce que c'est une spirale. Pierre, il est là. Il est dans ça. Dans ce qui nous est dit sur Judas, il est plus pris de remords. Il est plus... la réaction n'est pas la même. Il n'a pas pris... Mais c'est normal qu'il ne puisse pas prendre conscience profondément des choses, parce qu'il n'a pas la relation avec Jésus qui humidifie son esprit pour lui faire comprendre qu'avec Jésus, il y a une possibilité. Il ne peut pas le comprendre, il est sec. Il n'est pas converti. Il ne sait pas que Jésus peut être la solution. Lui, il va voir les hommes religieux en disant « Bon, ça n'a pas marché, les 30 pièces, machin, je vous les rends. Vous voyez, on est encore dans le business, là. On ne s'adresse pas à la bonne personne. » Quand on a un problème, il faut s'adresser à la bonne personne. Alors, il y aura Pierre, une renaissance. Voilà ce qui va découler. Pierre, une renaissance face au désespoir, parce que Pierre, il est profondément affecté par ce qu'il a fait, nous dit Luc chapitre 22. Il est rempli de tristesse, il est effondré. Et c'est là que notre histoire avec Jésus prend de l'importance, parce que nous en ferons des fautes. Nous en commettrons des péchés. Mais ça va dépendre de vers qui nous nous tournons après. Parce que Jésus-Christ inclut dans la parole qu'il nous donne pour nous envoyer dans la vie. Il nous dit, en fait, je vais essayer de faire simple, j'attends de toi que tu ne fasses pas de péché, mais ce qui va montrer la différence entre toi et les autres aussi, c'est que quand tu fais un péché, tu sauras que c'est vers moi qu'il faut revenir.
et pas vers quelqu'un d'autre. Parce que si tu vas vers une autre solution, tu ne t'en sortiras pas. Donc Jésus enseigne cela, enseigne que dans ces cas-là, eh bien, Pierre s'est tourné vers la bonne personne et il va être confronté à Jésus. Mais Jésus sait, c'est inclus dedans. Et puis Pierre peut se référer à une parole réma puissante, puisque quelques instants avant de cette situation, Jésus lui avait dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et tu me redieras. » Donc, en fait, Jésus lui a déjà dit « Tu sais, t'inquiète pas, parce que je vais construire mon église avec toi, je te le dis, mais en plus, je sais que tu vas me renier. Donc, si tu réfléchis, même si tu me renies, je vais construire mon église avec toi. Donc, ton pardon, il est quelque part là-dedans, si on comprend bien un peu. » Mais c'est tout le chemin de notre vie, ça. Jésus nous dit, tu vas marcher, je vais faire une route avec toi, et puis on se dit, mais il ne peut pas être avec moi parce que j'ai fait ça, mais quand il nous a dit qu'il sera avec nous, il inclut aussi le fait que nous irons vers lui pour nous relever de ce qui ne convient pas. C'est ça la force de Pierre. C'est que dans son malheur, dans son drame, il est aussi pécheur que Judas, hein, mais dans son malheur, dans son drame, il va voir la bonne personne. Et la personne qu'il va voir, elle sait que c'est inclus dans le pacte de nos vies d'avoir ces problèmes-là. Mais la grandeur d'un croyant aussi, c'est que quand il chute, alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La grandeur d'un croyant, c'est pas de chuter. Mais la grandeur d'un croyant, c'est que quand il chute, eh bien, il montre par sa foi qu'il peut aller vers Jésus parce qu'il sait que c'est Jésus qui pardonne. Et le fait d'aller chercher auprès de Jésus une rédemption, ça prouve qu'on a aussi compris le message de la parole de Dieu. C'est ce que Pierre va vivre. Mais Judas, il ne peut pas. Judas, il ne peut pas vivre ça. Judas, lui, c'est une chute sans retour. Il est pris de tristesse, il va se tuer. Il va se pendre. Il va se pendre. Il symbolise son désespoir. Pourquoi il fait ça? Parce que la Bible dans Corinthiens nous le dit. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est exactement cela. Judas, il a une tristesse du monde. Il sait qu'il a fait mal, il est triste, mais comme il ne connaît pas Jésus, il sait qu'il n'y a pas de solution à sa gravité de faute. Le gars, il est condamné à mort, il sait qu'il n'a pas d'avocat, que c'est fini. Et il a raison. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de solution. Maintenant, quand l'autre partie du verset, ta tristesse, ta douleur te fait prendre conscience selon Dieu, ça produit chez toi une repentance à salut. Ça veut dire qu'il y a des solutions quand tu te repens de la chose que tu fais. Mais pour te repentir de ça, il faut bien que tu aies côtoyé un peu Jésus, il faut bien que tu saches qui il est, il faut bien que tu entendes son message. Et c'est ta réaction là. On y revient, rappelle-toi de ce que je te disais au début du message. C'est ta réaction maintenant, quand tu vas prendre conscience de ta faute, qui va faire que ou pas que. Tu m'as compris? C'est ta réaction quand tu vas commettre une faute. Peut-être tu as déjà commis une faute et tu es en train de te dire « Oh la vache, il connaît ma vie ou quoi, lui ?» Peut-être que tu te dis ça. Dieu est en train de te dire « C'est ta réaction, là, maintenant, en prenant conscience de ça, qui va faire toute la différence. » Soit tu es un Pierre, soit tu es un Judas. C'est pas choisi qui tu veux suivre. Ta réaction. Quelle réaction veux-tu donner à ce dont tu prends conscience maintenant? Quelle réaction? Parce que Judas, en n'allant pas vers Jésus, après sa faute, il s'est condamné tout seul à mort. Et nous sommes comme ça. Si quand nous commettons une faute, nous n'allons pas vers Jésus, nous sommes condamnés. Il n'y a pas de solution. Judas, vous lirez dans le... Lui, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de l'argent. Il veut rendre les pièces. Genre, c'est l'argent qui m'a amené là, si je me débarrasse. C'est religieux, il n'y a pas de fond, il n'y a rien. C'est, je vais enlever les preuves, c'est à cause de ça que je suis là. Non, non, non. Mais l'argent ne pourra pas te dédouaner, même si tu la rends, c'est mort, tu as péché. Vous comprenez l'idée? C'est pas de rendre l'argent,
On ne peut pas réparer un truc qui a déjà été cassé. C'est pas possible. Et rendre l'argent, c'est bien, mais avant, il faut qu'il y ait repentance. Et repentance, c'est pas possible si tu vas pas vers Jésus. Mais comme tu es dans le trou et que tu connais pas Jésus, tu peux pas aller vers lui. Et c'est super dur, des fois, dans un moment de désespoir, dans un moment de chute, d'aller vers Jésus. Mais ce message, il est là pour te dire, même quand tu seras comme ça, parce que ça arrivera, prends conscience que c'est ta réaction ou ta non-réaction qui donnera la suite de l'histoire. Et ta réaction, c'est d'aller vers Jésus. Et je sais que c'est dur, parce que quand on est dans une situation dramatiquement instable dans nos têtes, parce qu'on a fait des choses graves ou des choses vilaines, où on se culpabilise, la culpabilité va nous tuer. Comme elle a tué Judas. Et c'est pour nous sortir de ça que Dieu nous donne sa parole, que Jésus nous donne de l'espoir. Et c'est cette réaction-là qu'on devra avoir face à cela, si ce n'est pas déjà fait. Parce que ça va nous tuer. Judas décide de se débarrasser de l'argent, comme si ça pouvait réparer. « Ah, je vous rends les 30 pièces d'argent. » Il était juste, il ne fallait pas le tuer. Et c'est trop tard. La seule chose qui puisse être faite à ce moment-là, c'est d'aller voir Jésus, lui dire pardon. Et c'est super difficile quand on n'est pas bien. Parce que quand on réfléchit un peu, de toute l'histoire de l'humanité, c'est quand même fort ça, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un gars, il n'y a que 11 hommes, pardon, qui ont été aussi proches de Jésus que Judas. Vous imaginez un peu? Il y a quelqu'un dans l'histoire de l'humanité qui a été aussi proche de Jésus que les 12, dont Judas. Et il ne connaissait pas Jésus. On ne peut pas être plus proche de Jésus qu'il l'a été. Il s'est baladé avec lui, il a vu les miracles, il a vu les prodiges, il avait l'amour aussi, il avait tout. Alors, c'est pas de venir à l'assemblée, hein. C'est pas de lire ta Bible. Hein. Comprenez-moi encore une fois, n'allez pas dire Eric, il a dit de pas lire sa Bible. Non, mais je vous connais un peu. Je connais l'esprit humain. Je connais l'esprit humain, donc vous, puisque vous êtes humain. On a tendance à faire aussi des raccourcis. Bien sûr qu'il faut lire la Bible. Bien sûr qu'il faut venir à l'église. Mais si c'est que ça, ça fera juste une relation superficielle. S'il n'y a pas plus profond, s'il n'y a pas la relation avec Christ, s'il n'y a pas le fait de décider de quelle réaction je donne quand je commets quelque chose, quelle réaction je fais, s'il n'y a pas ça, il y a une histoire très triste. Alors, il y a des leçons à tirer de cette histoire, c'est que nous sommes en permanence en guerre entre la correction de Dieu qui nous rapproche de la croix et puis la culpabilité du diable qui nous éloigne de la croix. Parce que, en résumé de cette prédication, c'est ça. Quand tu commets quelque chose que tu ne dois pas faire, il y a soit la culpabilité que Dieu met dans ton cœur, et ça va te rapprocher de la croix, parce que tu sais qu'il n'y a que là que ça pourra trouver une solution. Soit une culpabilité qui vient du diable et qui t'éloigne de la croix. Voilà pourquoi, quand nous commettons des fautes, et nous sommes tous pareils, nous avons tendance à ne plus venir à l'église. Nous avons tendance à ne plus prier. Et tous, nous sommes, tu vois, je me mets dans le long, hein, la nature humaine, je suis dedans, pareil. Et moi-même, je tords les pensées des gens. Nous avons tous les mêmes attitudes. Et c'est contre ça qu'il faut lutter, et c'est contre ça qu'il faut agir. Tu n'as plus envie d'aller à l'église parce que tu te sens pas bien. Tu n'as plus envie de prier parce que tu ne te sens pas propre devant Dieu. Tu n'as plus envie de lire ta Bible parce que c'est hermétique. Tu as vu ce que j'ai fait, laisse tomber. Et la spirale continue. Et Dieu veut nous mettre en garde contre cela. En nous disant que dans la route qu'il a tracée pour nous sur cette terre, c'est bien évidemment d'obéir à ses commandements. Mais il sait aussi qu'il y aura des points de chute. Et que lors de ces points de chute, il faudra avoir toujours en tête Pierre ou Judas. Il y aura des points de chute dans nos vies. Il y en aura. Mais c'est la réaction qu'on aura.
soit d'aller vers Jésus, soit de ne pas y aller. Le Seigneur sait que les épreuves de la vie vont révéler notre véritable foi. Mais je pense que la révélation de notre véritable foi dans les épreuves de la vie, c'est pas tant de dire ah j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. C'est ta capacité à, quand tu perds pied, à aller vers Jésus. Pas à trouver la solution, à aller vers Jésus. Je pense que ça, c'est un élément révélateur de notre foi. Parce que si on fait ça, ça montre qu'on a compris qu'on n'était rien, qu'on valait rien, qu'on était capable du pire, mais que de toute façon, on a compris une chose, c'est que au pied de Jésus, ça peut s'arranger. Comme Pierre. Parce que sa faute, elle est lourde. On a mis des deux. C'est lourd ce qu'il fait quand même, hein, mais ça nous laisse un espoir. Et nous passons notre temps, moi le premier, comme ça vous ne direz pas que... Nous passons notre temps à nous inventer des raisons pour lesquelles Jésus en aurait marre de nous et s'éloignerait de nous. Puisque j'ai fait ça, il ne pourra plus avec moi. Puisque ça, il va faire comme ça. Nous passons notre temps à trouver des raisons pour lesquelles Jésus en aurait marre de nous. C'est pas ça l'évangile. Nous avons parlé de la Sainte Seine. Mange mon corps, bois mon sang. C'est pas pour te lâcher après. C'est justement parce que tu vas pas tenir que bois mon sang, mange mon corps, parce qu'il y aura les forces pour tenir, et quand tu tiendras pas, je te relèverai comme Pierre quand il marche sur l'eau et qu'il chute. Jésus le sort de l'eau. Ça arrivera, mais c'est ta réaction. Ta réaction fera toute la différence. Et nous sommes souvent comme Job. J'entendais une sœur qui parlait de Job tout à l'heure. On cherche beaucoup, et moi le premier, des pourquoi dans nos souffrances, des pourquoi dans nos problèmes, des pourquoi dans telle situation, des pourquoi dans telle difficulté. Et c'est un peu le cas de Job. Pourquoi? Pourquoi? Et finalement, le message final de Job, c'est quoi? C'est que j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Job a trouvé un comment. Dans sa souffrance, il a trouvé un comment. Et c'est ce qui est important. Ce n'est pas pourquoi il y a de la souffrance sur Terre. Pourquoi ci, pourquoi ça. Bien sûr, des fois, il faut comprendre. Mais des fois, c'est comment dans ma souffrance, je peux continuer de marcher avec Jésus. Comment dans ma souffrance, Jésus va se manifester dans ma vie. Comment dans cette difficulté, Jésus va m'aider puisque je me tourne vers lui. C'est pas pourquoi j'en suis là. Bien sûr que des fois, il faut se poser la question du pourquoi. Si tu as fait n'importe quoi, évidemment, pose-toi la question du pourquoi. Et c'est évident. Mais quelquefois, pourquoi la souffrance? Pourquoi ça? C'est comment je vais traverser ça, comment Jésus va continuer d'être fidèle à sa promesse, à ce qu'il a dit dans la vie de moi, comment il va faire, c'est ça, il faut trouver le comment. Et Job l'a trouvé, il ne pose plus des pourquoi, il dit j'avais entendu parler, maintenant je te vois. J'ai trouvé le comment avancer avec toi. Et quand on va vers cette réflexion-là, eh bien, on n'est plus dans l'analytique tout le temps du pourquoi, mais on se dit, peut-être que la souffrance, Dieu ne nous l'expliquera jamais. Il a des raisons qui nous dépassent, toute forme de souffrance, hein, pas que la souffrance physique. Et voilà, c'est Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Et je ne vais pas raisonner avec lui. Par contre, notre job, c'est de trouver des comment continuer de vivre avec lui dans ça. Et c'est pas facile. Parce que quand vous voyez dans l'état où ils étaient, les deux là, c'est terrible. Ce qu'a vécu Pierre, même ce qu'a vécu Judas, c'est terrible. Le suicide. Quelque chose qui pousse jusque-là. La réponse n'est pas dans le pourquoi, mais dans le comment. Nous allons répondre. Comment Jésus va nous aimer dans ce chemin que je traverse là? Ça, c'est important. Quelle que soit notre faute, je dirais, elle doit se terminer au pied de la croix. Quelle que soit la faute, elle doit se terminer au pied de la croix. En réflexion avec Jésus, mais pas en réflexion. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Moi, S'il te donne un pourquoi, t'en es là parce que ça, ok, mais c'est intéressant de comment maintenant on avance. Quelle réaction, quelle suite je donne à cela?
Parce que, et ça c'est dur, 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 c'est quand Pierre renie Jésus, il ne faut pas dire trahi, renie Jésus, eh bien, la Bible nous dit qu'il se retourna, il regarda Pierre, et Pierre pleura amèrement. Vous imaginez quand on a fait une faute, le scanner qui vient, Jésus il nous scanne, il scanne notre cœur. Et là, il met en évidence, c'est super dur à vivre. Là, il met en évidence tout ce qu'il y a dans ton cœur, parce que ça marche mieux que les scanners de l'hôpital, les scanners de Jésus. Hein. Il t'a scanné. Vous savez, des fois, les jeunes ils disent, lui, je l'ai scanné, c'est bon. Ben, Jésus, il a scanné notre cœur. Il a scanné. Et là, il se retourne, il regarde Pierre et il scanne son cœur. Et Pierre, il est obligé de pleurer amèrement. Obligé. Mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de destruction parce que tu es pierre. Et sur cette pierre, vous connaissez la suite, je bâtirai. Et qu'est-ce qu'il a fait Pierre après? Un grand leader, un grand apôtre. À tel point, la tradition nous dit que quand il est mort en tant que martyr, eh bien, il a voulu être crucifié la tête en bas pour ne pas être l'égal de son maître. Vous vous rendez compte le progrès, le chemin? S'il s'était laissé abattre, il serait mort. Il n'y aurait pas eu la suite de l'histoire. Mais il a remis ça au Seigneur. Alors, je te repose ma question que j'ai posée en introduction. Quelle va être ta réaction si c'est déjà arrivé? Ou quelle va être ta réaction quand ça arrivera? Parce que ta réaction fera la différence. Et il n'y a pas de 10 réactions à avoir. Il y a une direction, la croix. Une direction, la croix. Et je te le dis en toute humilité, c'est dur à faire. C'est difficile, mais il n'y a pas le choix. Donc quand ça arrive, il faut parler en termes de vie ou de mort. Vie spirituelle ou mort spirituelle. Quand ça arrive, il faut poser le débat dans cette perspective-là.